On va démarrer tout de suite, Sébastien Chenu, avec Emmanuel Macron qui a obtenu hier à Londres l'aide des Anglais pour sécuriser la frontière et régler le problème de Calais. 50 millions d'euros supplémentaires. D'abord, est-ce suffisant à vos yeux? Et surtout, croyez-vous les Anglais, vous? Non, mais moi j'ai envie de citer Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien. Et en fait, Much ado about nothing. C'est ça, voilà. Vous le dites beaucoup mieux que moi, et puis je le dis en français. Beaucoup de bruit pour rien, parce que depuis 2 jours, en fait, on assiste à quoi? À une communication incroyable et des résultats qui ne seront évidemment pas à la hauteur. Que ce soit la visite du président de la République à Calais, où finalement, qu'est-ce qu'il a annoncé? Quelques moyens, quelques primes pour les forces de l'ordre, elles sont bienvenues largement, et puis des repas en plus, la capacité à prendre des repas en plus pour les migrants. Bon, c'est tout. Là, sur le rapport avec la Grande-Bretagne, rien du tout, 50 millions d'euros. Voilà ce que la Grande-Bretagne met sur le tapis, en réalité, 50 millions d'euros. Mais on ne traite pas le problème de fond. On ne traite pas le problème de fond. On reste prisonniers, nous, des accords de Schengen, et la Grande-Bretagne est dans sa logique qui est celle du refus. D'ailleurs, la logique le nouveau traité qui a été signé hier, il ne remplace pas le traité du Touquet? Mais non, mais bien sûr que non. De toute façon, ce traité du Touquet, imaginé par Nicolas Sarkozy, on en connaît les faiblesses. Elles ont été pointées, etc., du doigt. Mais la réalité derrière ça, ce sont des logiques différentes. Pourquoi les Britanniques sortent de l'Union européenne? En partie, en tous les cas, il y avait la question migratoire. Les Anglais ne veulent plus voir leurs frontières débordées de migrants, comme c'était le cas. Donc, ils ont fait ce choix de sortir de l'Union européenne. Nous, on gère la frontière britannique. Non-sens absolu. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Des petites frontières sont en train de se recréer partout. Ce que dit Theresa May, c'est que, elle va nous donner des moyens pour reconstituer une frontière, mais nous, on est prisonniers d'accords, les accords de Schengen, qui nous empêchent finalement de traiter le problème migratoire. Tant qu'on ne sortira pas des accords de Schengen, tant qu'on n'aura pas la maîtrise de nos frontières d'une façon tout à fait ordonnée, savoir qui rentre, qui sort, qui se maintient, sur quels critères, on en arrivera à ce genre de faux accords, d'accords bidons. C'est-à-dire qu'il y a un sondage ce matin qui révèle que 66% des Français n'ont pas confiance dans la politique migratoire du président Macron et que 61% trouvent qu'il est même trop laxiste. Ça veut dire qu'on craint de nouveaux camps comme Grandson du côté de Ouistreham, vous aussi? Oui, mais c'est la logique, si vous voulez. Qu'on renégocie les accords du Touquet ne changera rien. On va créer aussi un appel d'air. On va être en capacité, mais d'ailleurs, ils ne sont pas réellement renégociés, ces accords du Touquet. Qu'est-ce qu'on va montrer? Que l'Europe, que la France est un chemin par lequel il est possible d'aller en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne veut pas. Donc, on se retrouve bloqué. Donc, on voit bien que tout ce qui est fait, c'est ectoplasmique, c'est bidon. Donc, du coup, il faut accélérer quand même le Brexit? Ça, c'est le problème des Britanniques. Mais c'est pas... le problème migratoire doit être géré par les nations. Il est là le problème, c'est qu'on doit être en capacité, n'importe quel État souverain, de savoir qui rentre, qui sort, qui se maintient, pour combien de temps, pour y faire quoi, sur quels critères, dans le pays en question. On est très loin de tout ça. Vous voulez toujours un référendum sur l'Europe et sur l'euro? On n'entend plus parler chez vous. Nous, on a dit que chaque fois si nous arrivions au pouvoir, à chaque étape, on la ferait valider par référendum auprès des Françaises et des Français. Donc oui, et puis je pense que sur l'Europe, sur l'euro. Ça c'est sur la question de la souveraineté monétaire, bien sûr. Ouais. Mais sur l'Europe en tant que telle, aujourd'hui, je pense qu'il serait bien d'interroger les Français pour savoir quelle direction. Alors vous me direz, on va avoir un référendum grandeur nature, les élections européennes. Et on verra dans quelle direction les Français veulent aller. Il y a plusieurs solutions. Nous, on est hostile à l'Union européenne. Je crois qu'on est, avec Nicolas Dupont-Aignan, on peut lui en faire le crédit, le seul mouvement politique qui soit hostile à l'Union européenne. Vous avez les ambigus, M. Mélenchon, les acquis. Les amis d'Emmanuel Macron sont acquis à l'Union européenne, et puis les soumis, Laurent Wauquiez et ses amis. Donc on est les seuls véritablement hostiles, on verra bien dans les élections européennes. Comme vous le savez, Notre-Dame-des-Landes on a tranché, le gouvernement a tranché. Est-ce que vous n'avez pas été un peu excessif hier en disant qu'il fallait sortir les zadistes par leur dreadlock? Je veux dire, madame, c'est qu'il faut maintenant arrêter de plier devant des gens qui utilisent la force, qui contreviennent à la loi pour occuper des territoires sur lesquels ils n'ont ni droit ni titre. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement aurait dû commencer par évacuer la ZAD. C'était la première des choses, ce qui éviterait d'avoir finalement cette image qui est de plier devant des gens qui ne respectent pas la loi. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Le gouvernement donne le sentiment d'avoir plié. Il y a d'autres ZAD en France. Ce qui fait qu'on est, je crois, à un tournant de la politique d'Emmanuel Macron. Il ne pourra plus dégager aucune ZAD. Il devra plier à chaque fois que la force sera employée face à l'État. Or, c'est l'État qui doit employer la force dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, cette zone à défendre devient une zone à dégager. Le plus vite sera le mieux. On passe aux prisons. Les blocages continuent, Sébastien Chenu.
détenus. La semaine dernière, Marine Le Pen est allée visiter la prison de Verdun-le-Vieil, là où des surveillants, on le sait, ont été agressés. Elle y a dénoncé la sécurité. Pour vous, c'est quoi? C'est la loi qui n'est pas bonne ou un manque de fermeté de l'État dans cette affaire? Un manque de fermeté de la justice, sans aucun doute. Des moyens, sans aucun doute. Moi, je suis allé visiter le centre pénitentiaire de Maubeuge la semaine passée. J'ai rencontré les personnels à qui je veux redire notre soutien. Ils vivent des moments difficiles tout au long de l'année, tout comme les policiers, tout comme les militaires. Je vois que les policiers, les militaires, les surveillants pénitentiaires sont en colère dans ce pays, que personne ne les entend. Et il y a deux chemins, vous savez, pour la politique carcérale. Bah oui, mais il y a deux chemins. Le gouvernement ne choisit pas. Où on considère qu'il faut emprisonner dès les premières sanctions, faire effectuer les peines réellement, problème de la justice. Tout condamné à moins de 2 ans de prison ferme, en réalité, ne l'effectue pas. Donc, où on considère que les choses doivent s'appliquer fermement, auquel cas il faut construire des prisons. Et il manque 40 000 places ou 50 000 places de prison dans ce pays. Il faut y mettre les moyens. Où on considère qu'il faut des peines de substitution, c'était Christiane Taubira, et on voit bien le résultat. La ministre, elle a prévu ce plan de prison, elle a prévu de construire des prisons d'ici 2021. Elle a prévu 15 000 places en 5 ans. Ou en 10 ans, pardon, en 10 ans. 15 000 places en 10 ans, pardonnez-moi. Vous voyez bien ce que ça fait, 1500 places par an. On n'y est pas du tout. Ah bah oui, voilà, c'est une question. Vous mettriez beaucoup plus de moyens sur la table. On mettrait beaucoup plus de moyens parce qu'on considère que c'est une priorité pour vivre en sécurité dans notre pays. Moi, je crois que la priorité, ce n'est pas de doter les prisonniers du téléphone dans leurs cellules. Ça, ce n'est pas la priorité, voyez-vous. La priorité, c'est aussi de donner des moyens aux agents du pénitentiaire, de leur donner des moyens d'effectuer leur travail, d'en recruter davantage, de les former, de les protéger. Les prisons françaises ne sont pas plus indignes qu'ailleurs. Moi, j'ai visité le centre pénitentiaire de Maubeuge, n'est pas indigne. C'est pas ce que disent les associations, c'est pas ce que disent les elles rapports sont dans leur rôle, mais moi, je trouve que la condition des agents pénitentiaires est indigne. On fait travailler les conditions de prison sont bonnes, c'est ce que vous dites. Je n'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, je dis qu'elles n'étaient pas indignes. Elles sont perfectibles, elles ne sont pas indignes. C'est un fantasme que de dire que la France traite mal les prisonniers. Oui, mais on a été condamnés plusieurs fois, justement. On a été condamnés plusieurs fois, mais toutes les situations ne se valent pas. Il y a des expérimentations d'ailleurs dans un certain nombre de centres pénitentiaires. Il y en a une qui s'appelle Respecto à Maubeuge, sur lesquelles on peut être interrogatif, mais qui montre qu'on ne maltraite pas les prisonniers dans ce pays. Alors qu'on maltraite, visiblement, il y a peu d'écoute, en tous les cas pour les victimes en France. On peut s'intéresser un peu à votre parti. Il y a bientôt des législatives partielles, notamment sur le territoire de Belfort, qui va opposer un candidat du Front National, un candidat Les Patriotes. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les Patriotes? Une OPA contre le Front National? Je ne sais pas, il faut leur demander. C'est une association ou une amicale qui défend le Frexit et il faut leur demander ce qu'ils cherchent. Écoutez, nous, ce sont des partiels sur lesquels, de mémoire, nous n'étions pas au second tour lors des législatives du mois de juin. Donc elles n'ont qu'un intérêt relatif pour nous. Donc vous mettez de côté alors c'est pas en tous les cas c'est quand même représentatif, mais ce sera intéressant pour effectivement d'autres. Symbole de division quand même. Ah bah chez nous il n'y a pas de division, on a un candidat qui est le même que la dernière fois. Comment les électeurs vont pouvoir. Mais ça c'est pas notre problème si vous voulez. Au moment d'avoir les bulletins de vote, ils vont se dire c'est la même chose. Non, mais c'est le problème des patriotes ou des autres mouvements. Je pense que les gens choisiront toujours l'original à la copie. Florian Philippot, c'est plus le problème du Front National. Bah non, ça n'a jamais été vraiment d'ailleurs. On l'est peut-être pour lui, mais lui, c'est pas notre problème. Il vit sa vie, chacun vit sa vie. Alors, justement, vous dites que c'est pas le problème. Le départ de Philippot a quand même changé la ligne du Front National d'une certaine manière. Vous avez quand même une nouvelle politique sur l'Europe, notamment. Écoutez, Marine Le Pen annoncera et fera valider par les adhérents la ligne politique du Front National au moment du Congrès. Jusque-là, j'ai le sentiment que la ligne politique du Front National, c'était celle de Marine Le Pen. Elle existait avant l'arrivée de Florian Philippot, d'ailleurs. D'accord, donc est-ce qu'on peut attendre justement de ce congrès du 10 et 11 mars qui aura lieu à Lille ? Notre capacité à nous affirmer comme un grand mouvement populaire de rassemblement faisant miroir à celui de La République En Marche. En réalité, entre Macron et nous, il n'y a pas grand-chose. On voit bien, les Républicains sont débordés sur leur gauche, enfin c'est la fuite. Il n'y a pas de proposition crédible sur les thématiques qui intéressent les Français. Donc la seule alternative possible, c'est celle que nous représentons. Et c'est l'enjeu de notre congrès, c'est de montrer que nous sommes en capacité d'accueillir celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est pas au congrès, toutefois, qu'on aura le nouveau nom du Front National ? Statutairement, ce sera juste après, si les adhérents ont fait le choix de changer de nom, puisqu'il faut un vote pour le nouveau nom. Il aura lieu juste après le congrès, évidemment. Vous avez déjà des idées sur ce nouveau nom ? Oui, bien sûr. C'est tout le monde. Et bien sûr. Je ne vais pas vous les livrer. On en donnera la primauté aux adhérents. Déjà ah non, c'est pas arrêté du tout. Non, on est en train de déployer... Il y aura Patriote dedans ? Mais ça, il peut y avoir Patriote, il peut y avoir France, il peut y avoir Nation, il peut y avoir beaucoup de choses, vous savez. L'important, c'est que ce nom montre bien la suite
de l'histoire, je crois que c'est important, c'est la suite de notre histoire et la capacité à nous ouvrir. Donc, à partir de là, les choses ne sont pas arrêtées. Alors, on va voir à peu près 27 000 questionnaires remplis, ce qui était beaucoup plus que ce que nous avions imaginé. Alors, la suite de notre histoire, justement, vous savez qu'il va y avoir la loi là, sur la bioéthique. Quelle est votre position sur la PMA et la GPA? Oui, PMA, GPA, nous y sommes hostiles, mais nous pensons, nous, que les débats de société doivent être tranchés par la société. Donc les Français devraient pouvoir avoir leur mot à dire. Mais ne nous plaçons pas dans le contexte de l'émotion. Moi, je pense que chacun est capable de faire un bon parent dans la vie, mais en revanche, priver un enfant de son ascendance me gêne. C'est ce qui fait la PMA. La marchandisation du corps, ce qui fait la GPA, me gêne. Par conséquent, nous ne sommes pas défenseurs, évidemment. Nous nous opposerons à la PMA et à la GPA. Sébastien Chenu, Marine Le Pen, elle en est où? Elle s'est reconstituée en vue de ce congrès. Le débat du deuxième tour de l'élection présidentielle, qui avait fait beaucoup de débats, chez vous, il est oublié totalement ou il y a encore la volonté d'expurger tout ça? Non, mais on n'oublie jamais rien, mais on en tire les conséquences. Marine Le Pen est un leader politique de premier plan, elle est solide. Je note qu'elle porte ce congrès, cette volonté de réforme. Elle sera demain en Saône-et-Loire devant les militants, dimanche dans le Nord, à Caudry, chez moi. Marine Le Pen est un leader politique de premier plan qui a compris qu'il fallait qu'elle avait fait une erreur au pouvoir. Oh ben, elle l'a dit elle-même. Elle a dit elle-même qu'elle n'avait pas réussi ce débat. Bon, maintenant, on va réussir ce congrès. Nous devons ceci à nos électeurs, à nos militants, à nos adhérents. Et c'est plus intéressant de faire ça qu'être dans le déni comme beaucoup d'autres mouvements politiques. Et vous, votre avenir au sein du Front National? Ah ben, ce sera celui que décidera Marine Le Pen. C'est elle qui décide de manière égalienne? De la façon dont elle souhaitera m'utiliser, oui, moi je suis à son service. Vous avez eu un parcours assez complexe. Vous avez été un collaborateur de Christine Lagarde à l'époque où elle était ministre du Commerce extérieur. Vous êtes aujourd'hui député très minoritaire à l'Assemblée nationale. Comment vous avez vécu cette transition? Écoutez, le fil rouge, c'est quand même, de ce que je crois, c'est la contestation de ce modèle de l'Union européenne qui ne produit pas de résultats mais enferme les peuples. Par conséquent, je l'ai vu, lorsque j'étais d'ailleurs au ministère du Commerce extérieur, j'ai vu combien de chefs d'entreprise étaient prisonniers de ce modèle, du renchérissement de l'euro, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, la seule qui défende l'intérêt général, la place de la France dans le monde, l'intérêt supérieur de la France en toute chose, c'est Marine Le Pen. Les autres ne pensent qu'à eux.